Bonjour et bienvenue à tous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à pardonner, et non seulement pas une seule fois, mais 77 fois, 7 fois. Alors avec la grâce de Dieu, chantons « Puisque tu fais miséricorde ». Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse, libère-moi. Lave-moi tout entier de mon péché et de ma faute. Purifie-moi. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Contre toi et toi seul, oui, j'ai péché. Ce qui t'offense, oui, je l'ai fait. Oh mon Dieu, lave-moi, je serai pur, je serai blanc, plus que la neige. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Rends-moi, Seigneur, la joie d'être sauvé, que tout mon être danse pour toi. Détourne-toi, ô Dieu, de mon péché, toutes mes fautes, efface-les. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, il va être question de miséricorde infinie dans l'évangile de ce jour. Alors, au cœur de cette Eucharistie, reconnaissons que nous avons besoin de cette miséricorde. 70 fois 7 fois, infiniment, parce que nous sommes aimés infiniment. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta grâce ne nous abandonne pas, Seigneur, nous t'en prions. Qu'elle nous consacre à ton service et nous obtienne toujours ton aide.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Azarias debout priait ainsi. Au milieu du feu, ouvrant la bouche, il dit : à cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours, et ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde à cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste ni de sacrifice, plus d'oblation ni d'offrande d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous, comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant de tout cœur nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles, glorifie ton nom, Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Je me tourne vers toi, Seigneur. Je mets toute ma confiance en toi. Je ne serai jamais plus humilié. Celui qui espère en toi ne sera pas déçu. Celui qui trahit son ami goûtera l'amertume de la honte. Fais-moi connaître, Seigneur, les chemins de la vie. Enseigne-moi les sentiers de la sagesse. Oriente-moi dans ta vérité, ouvre-moi les yeux. Toi, Dieu, mon libérateur, tout au long du jour, je t'attends. Souviens-toi de ta tendresse et de ta miséricorde. Tu n'es qu'amour de toute éternité, je le sais. Oublie mes péchés de jeunesse, ne m'oublie pas, toi qui m'aimes tant. Le Seigneur est la bonté même, il ramène sur le chemin les brebis égarées. Il oriente le cœur des simples vers les sources du bonheur. Il enseigne la route aux humbles. Tous les chemins de Dieu sont tendresse et vérité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et à sa parole. Pour l'amour de ton nom, mon Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi de tout le mal que j'ai commis, il est immense. S'il existe un homme qui s'émerveille de Dieu, Dieu le remet toujours sur la bonne voie. Il habitera le bonheur, ses enfants aimeront la vie. Dieu partage ses secrets avec ceux qui mettent leur confiance en lui. Il partage son alliance, il a leur greffe dans leur cœur. Je garde les yeux fixés sur mon Seigneur, il m'arrache à tant de pièges. Tourne vers moi ton visage, accorde-moi ta tendresse. Je suis tellement seule et j'ai si mal. Les blessures de mon cœur sont béantes. Relève-moi au-dessus de tous mes tourments. Vois ma détresse et ma peine, emporte mes fautes. Regarde ce vertige qui m'entraîne toujours plus bas. Quelqu'un en veut à ma vie? Fais de moi un vivant, délivre-moi. Si je me tiens contre toi, je ne connaîtrai plus la honte. Que la vérité de mon être et ma droiture me protègent. Je t'attends. Libère ton peuple, ô mon Dieu, de toutes ses angoisses. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie.
étions perdus et tu nous as retrouvés. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulait régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre délivrance demande que nous apprenions à pardonner. Pour pardonner 70 fois, 7 fois, il nous faut dépasser les conceptions qui font du pardon un événement exceptionnel dans la vie spirituelle. Écoutons ce que saint Claude la Colombière, dans ses réflexions chrétiennes, affirmait. Il n'est presque rien de plus rare que le pardon. Qui d'entre nous s'acquitte comme il le faut de ce devoir? On se garde bien de dire qu'on veut se venger, mais souvent, on ne laisse pas de le faire tout en protestant qu'on ne veut point de mal à son ennemi. Mais, comme si tout était permis après cette précaution, on dit de lui tout ce qu'on sait, et souvent même ce qu'on ne sait pas. On exagère l'injustice et la violence de son procédé,
On prend plaisir à faire remarquer ses défauts. On réveille le souvenir de ses actions passées. Certainement, la charité ne peut manquer d'en être blessée. C'est toujours une espèce de vengeance. La vengeance ne consiste pas à tuer, à frapper, à tirer du sang. Se venger, c'est prendre plaisir au malheur de son ennemi. C'est trouver de la joie et de la consolation en ce qui l'afflige. Or, n'est-il pas vrai que peu de personnes sont exemptes de ces sentiments et qu'il est bien malaisé de s'en défendre ? Pardonner si souvent procéderait, dirions-nous spontanément, peut-être d'un laxisme, voire d'un encouragement au vice. Il ne faut pas négliger les vertus de la correction fraternelle. Nos tribunaux ne sont pas une mauvaise chose quand ils sont justes. Ils aident à l'harmonie de la société. Il y a une vertu pédagogique à la punition. Les parents le savent bien. Mais pour autant, il y a pardon et pardon. Un époux ou une épouse, par exemple, gravement trahis dans leur confiance, auront bien du mal à repartir dans une vie de couple restaurée par un pardon 70 fois, 7 fois. En plus, il ne faut pas confondre pardonner et passer l'éponge. Oublier. Pardonner n'est pas refuser de donner de l'importance aux accros du quotidien. Reste que Jésus nous demande quelque chose de très exigeant et de très difficile humainement. Et il en a tellement conscience qu'il prend un exemple extrême. Un serviteur ayant contracté une dette formidable envers son roi, 60 millions de pièces d'argent, et qui trouve un autre serviteur, un de ses compagnons, pour la somme dérisoire de 100 pièces d'argent. Quel écart entre les deux! Le ressort de cette démonstration réside dans la conscience qu'a le serviteur des dettes qu'il avait contractées. Et la rencontre qu'il fait avec son compagnon peut nous choquer par son manque de patience, lui qui en avait bénéficié. Et dans la suite de la parabole, le roi se met en colère. Mais en même temps, laisser des dettes impayées sans réagir est la porte ouverte à un refus systématique d'honorer ses emprunts. Oui, nous sommes choqués parce que l'homme n'a pas agi comme le roi l'avait fait envers lui. Voilà l'enseignement de Jésus en ce jour. Il ne nous dit pas « pardonnez parce que je vous le demande », mais « pardonnez parce que Dieu vous a pardonné ». Et nous sommes renvoyés à cette expérience fondatrice de notre foi, du pardon de Dieu. Mais si nous n'avons pas d'abord perçu le pardon de Dieu, avec toute l'infini, face à l'infini de nos péchés, alors nous ne comprendrons pas
combien il faut nous-mêmes que nous entrions dans cette démarche de pardon envers l'infini, peut-être un peu moindre, des péchés de nos frères et sœurs. Oui, nous sommes d'abord les enfants de Dieu. Et donc, nous recevons par l'Esprit de Jésus cette capacité à faire des choses humainement impossibles. C'est-à-dire se comporter comme Dieu. Oui, Jésus, donne-nous ton Esprit Saint pour que nous puissions accomplir ce commandement de l'amour qui met dans nos cœurs un cœur qui pardonne. Écoutons ce que saint Césaire d'Arles écrivait. Mais tu me dis, mon ennemi m'a fait supporter tant de mal que je ne peux en aucune façon l'aimer. Tu regardes ce que cet homme t'a fait et tu ne regardes pas ce que toi tu as fait à Dieu. Examine attentivement ta conscience. Tu as commis sans les réparer beaucoup plus de fautes contre Dieu qu'un homme n'en a commis contre toi. Avec quelle audace alors tu voudrais que Dieu te pardonne beaucoup, alors que tu n'acceptes pas de pardonner un peu? Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se met au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, que ce sacrifice offert pour notre salut nous purifie de nos fautes et attire sur nous la puissance de ton pardon par le Christ notre Seigneur. Amen. Je prendrai aujourd'hui la première prière eucharistique pour la réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de toujours te rendre grâce, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle, toi qui es riche en miséricorde. Sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites les pécheurs à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te détourner de nous, qui avons si souvent rompu ton alliance, tu as noué avec la famille humaine, par ton Fils Jésus notre Rédempteur,
un nouveau lien de charité si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que tu accordes à ton peuple un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes, par la conversion du cœur, de mettre son espérance dans le Christ Jésus et de se dévouer au service de tous les hommes, en se livrant davantage à l'Esprit Saint. C'est pourquoi, remplis d'admiration, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour magnifier la puissance de ton amour dans la joie de notre salut, et sans fin nous proclamons: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint. Tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde pour que l'homme devienne saint comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple et répands sur elles la puissance de ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous aussi, nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin, et te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts. Et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux que tu attires vers toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux qui ont part à un seul pain et une seule coupe d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toutes les divisions. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François et tous les évêques. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints du ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu,
les bienheureux apôtres et tous les saints, avec tous les vivants que nous confions à ta miséricorde, Marie Ortique et sa famille, les enfants non baptisés, le corps médical, la sanctification des prêtres, le futur évêque de Perpignan et de Savoie, Valérie Bourguignon et sa famille, Benoît Broussat à l'occasion de l'enrichissement d'une année, Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernant et Cano. Avec nos frères et sœurs défunts, que nous confions humblement à ta miséricorde, spécialement Franck Bajazet, à l'occasion de l'anniversaire de son décès, ceux qui sont morts sans sacrement, les âmes du purgatoire, les défunts des familles Ortique, Lozano, Vidal, Vernant et Cano, ainsi que Lucienne Langevin. Alors, enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle, et avec joie, nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde et qui nous pardonne 70 fois, 7 fois. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Fais de moi, Jésus, une offrande agréable et pure devant la face de ton Père. Ne regarde pas ma misère ni ma faiblesse. Transforme-moi en toi et remets-moi à ton Père éternel.
Dieu d'éternelle gloire. Je brûle d'un feu qui ne s'éteint pas, en implorant ta miséricorde. Fais de moi, Jésus, une offrande agréable et pure devant la face de ton Père. Ne regarde pas ma misère ni ma faiblesse. Transforme-moi en toi et remets-moi à ton Père éternel. Ô bienheureuse Trinitaire, je désire que les âmes sachent que tu les as créés par amour. Fais de moi, Jésus, une offrande agréable et pure devant la face de ton Père. Ne regarde pas ma misère ni ma faiblesse. Transforme-moi en toi et remets-moi à ton Père éternel. Ô Roi d'éternelle gloire, j'écarterai le voile des ciels, que la terre ne doute pas de ta bonté. Fais de moi, Jésus, une offrande agréable et pure devant la face de ton Père. Ne regarde pas ma misère ni ma faiblesse. Transforme-moi en toi et remets-moi à ton Père éternel. Ô Créateur et Sauveur, je t'offre mes joies et mes peines pour la conversion de tous les pécheurs. Fais de moi, Jésus, une offrande agréable et pure devant la face de ton Père. Ne regarde pas ma misère ni ma faiblesse. Transforme-moi en toi et remets-moi à ton Père éternel. Prions encore le Seigneur. Que cette participation à ton saint mystère, Seigneur, fasse grandir en nous la vie, qu'elle nous apporte à la fois le rachat de nos fautes et le secours de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Dieu, toi qui formes et diriges ton peuple, repousse les péchés qui l'assaillent, afin qu'il puisse toujours te plaire et que ta protection le délivre de toute inquiétude. Bénis-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Nous chantons l'Ave Maria Stella aujourd'hui. Salut, étoile de la mer. Ô toi, qui te sens loin de la terre ferme, emporté sur les flots de ce monde, au milieu des orages et des tempêtes, ne quitte pas des yeux la lumière de cet astre, si tu ne veux pas sombrer. Marie est cette splendide étoile qui se lève sur l'immensité de la mer, brillant par ses mérites, éclairant par ses exemples. Regarde l'étoile, invoque Marie. Salut étoile de la mer, ô sainte mère de Dieu, mère qui resta vierge, heureuse porte du ciel. Ô Marie, tu illumines notre nuit. Ô Marie, tu illumines notre nuit. Marie, l'ange est venu te saluer. Ô toi la mère des vivants, Marie est venue nouvelle, accorde-nous la paix. Ô Marie, tu illumines notre nuit. Ô Marie, tu illumines notre nuit. Marie, montre toujours que tu es mère, qu'il accueille en toi nos prières. Lui qui s'est fait ton enfant, lui qui pour nous s'est fait chair. Ô Marie, tu illumines notre nuit. Ô Marie, tu illumines notre nuit. Prions Saint Joseph, un vrai Père. Saint Joseph, Dieu le Père a rempli votre cœur d'une sagesse et d'une affection paternelle sans pareille, car elle devait vous rendre capable de remplir l'office d'un vrai Père envers le Fils de Dieu. Vous lui avez cherché le premier refuge, vous lui avez bâti une maison, vous l'avez sauvé de la main d'Hérode, vous l'avez emmené en Égypte, vous l'avez ramené en Israël. Vous avez travaillé pour lui, vous l'avez protégé, guidé, introduit dans votre métier de charpentier. Qui saura décrire votre paternité? Ayez pitié de tous les pères du monde, afin qu'ils voient le grand sens de la paternité et qu'ils apprennent à honorer et à aimer Jésus lui-même dans leurs enfants. Amen. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix. Prie pour nous. Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles.